Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le paquet traceur 10.3.4 qui est configurer et vérifier le protocole NTP. Donc ici, on a un réseau de deux routeurs, une switch et un serveur. Donc, on nous demande de vérifier les services au niveau du serveur. Donc, on se rappelle qu'on a un onglet service ici dans les serveurs qui nous montre les différents services HTTP, DHCP, etc., etc. Et on a un onglet ici, on a un service qui s'appelle NTP. Donc ici, on voit qu'il est fonctionnel. On voit qu'au niveau de l'authentification, il n'y a pas de chaîne de caractères. Et on voit que présentement, le NTP va transmettre la date du 12 octobre. Donc ici, ça se modifie. On peut aller mettre 2024 ici. Le mois d'octobre, on peut aller sélectionner où. Et on peut même sélectionner la date comme ça. Fait que vous voyez ici, j'ai modifié. On pourrait mettre l'heure ici exact si on veut. Donc ici, on peut descendre. On peut monter, on va mettre 7h30 par exemple. OK, 7h34. À partir de là, il va continuer à augmenter. Il va tomber à 7h35. Fait que là, on a vérifié cette partie-là. Deuxième partie qui nous demande, c'est aller en mode CLI et de faire dans le fond nos tests de connectivité, qui est quand même un peu normal. Je vais faire des pings à l'adresse du serveur. Dans ce cas-là, c'est 209.165.200.225. Et là, dans le fond, je vais vérifier est-ce que R1 est fonctionnel au niveau de la communication. On va faire la même chose au niveau de R2. On va faire enable. On va faire un paste. À partir de là, le premier a échoué à cause du ARP, mais après, tout a été fonctionnel. Et là, on voit ici qu'il n'y a pas de configuration pour le commutateur. Alors, on va l'inclure pour justement voir des messages d'erreur ou des messages différents. Fait que je vais aller dans le commutateur. Je vais aller en configure terminal. Je vais mettre un hostname S1. OK. On voit ici la suite des IP adresses. Fait que dans le fond, je vais faire interface VLAN 1. On va laisser ça dans le VLAN 1 pour l'instant. Et je vais mettre l'IP adresse suivante. OK. Fait qu'on va mettre 209.165.200.225. 2.25 dans le fond, 26.27. Donc on va mettre 2.28. On voit que tout le monde est sur un masque classe C, donc un /24. OK, on va faire un no shot pour être sûr. OK, on va faire un exit, un end. Sortir de là. On va faire un enregistrement. Et là, je vais faire mon ping vers mon serveur, et là, j'ai un ping vers mon serveur. On peut regarder avec le show interface brief. OK. Justement pour voir show IP interface brief, bien entendu. À partir de là, est-ce qu'on va voir l'IP adresse ici programmée 2.28 qui est à la suite. On va faire un show clock ici detail pour voir comment il est programmé. OK, fait qu'on voit qui est le 1er mars 93. OK. Donc ici, on a fait notre vérification. L'étape 1, c'était vraiment de la vérification de connectivité. On a rajouté ici le commutateur à l'adresse 2.28. OK. Donc, on va y aller. On a fait, on a commencé avec R1. On va faire notre show
NTP status, qui est une des premières commandes qu'on vérifie. Et là, ici, on voit que NTP est disable. Fait que ça, c'est le premier indice que mon NTP ne fonctionne pas. Je ne l'ai pas programmé. Fait que ça, c'est important de comprendre ce message-là. Quand même pas très compliqué. OK. Et là, on va faire un show clock detail. Et là, on voit ici que le time source et le RTC. Dans le fond, le hardware calendar, c'est le RTC. Bon. OK. Fait qu'on va en confiter. On va faire NTP server. Donc, on va avertir le routeur de parler à 209.165.200.225 pour avoir l'heure. Donc, ici, je vais faire un copie parce que dans le fond, on va s'en servir plus tard. Je vais enregistrer ma configuration et là, on va refaire nos shows. Show clock detail, on voit ici encore qu'il n'y a aucun changement. Commencer par le show NTP status. Et là, on va voir qu'il est encore unsynchronized. Il n'est pas synchronisé Stratum 16. Ça peut rester là longtemps. Pourquoi? Parce que dans le fond, il faut voir est-ce que l'association avec le NTP server fonctionne. Pourquoi? Parce que dans le fond, on aurait pu mettre une adresse valide, faire un ping, mais s'il n'y a pas le service à l'autre bout, ben ça se peut qu'on n'arrive à rien pendant très longtemps. Donc non fonctionnel. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un show NTP association. Notre routeur, présentement, est-ce qu'il est associé à quelqu'un? Et là, on voit l'adresse qu'on a mis ici. 209.165.200.225. C'est l'adresse de notre, puis là, vous voyez, c'est un tilde, donc configure. Donc, on jase avec quelqu'un ici, là. On jase avec quelqu'un et en plus, ben, on voit aussi sa référence à lui. Donc, il faut qu'on va voir une partie de la cascade ici. Où est-ce qu'il prend son adresse? Et puis présentement, ben, comme c'est un Stratum 1, on voit ici Stratum 1, on voit qu'il se synchronise sur lui-même. Donc ici, on a l'adresse 127/8. Donc on a une des millions d'adresses loopback qui est associée ici. Okay? Le NTP prend du temps. Okay? Ici, on était le 1er mars 1993. Ça prend du temps à se synchroniser, étant donné qu'il va faire des avancements tranquillement. Donc, entre 1993 et 2024, ça peut prendre du temps. Mais comme j'ai parlé quand même assez longtemps, on va voir est-ce que le statut a changé. Et vous voyez que dans le fond, comme c'est Packet Tracer, ça s'est fait quand même assez rapidement. Maintenant, notre horloge est synchronisée. On affiche Stratum 2 parce qu'on est parti d'un Stratum 1. La référence. Et là, on voit que tout est normal. Si je refais mon show clock detail, on va voir que la source, c'est maintenant NTP. On voit dans le fond l'heure UTC qu'on a programmée à l'intérieur du serveur. On va refaire la même chose ici au niveau de R2. OK. Donc on va aller ici. On va faire notre show clock detail. Clock detail. Et là, on voit que je suis encore à l'heure UTC 1993. On se rappelle qu'on pouvait faire un clock set. Et là, rentrer, dans le fond, on avait les possibilités de rentrer l'heure. Qu'on pourrait rentrer 7h32.00 et dire qu'on est le 24 auguste 2024. Ça peut se faire. Et là, quand on va regarder le clock detail, on va voir que la source, okay, c'est maintenant quelque chose qui vient de l'usager, User Configuration. Au prochain reboot, on verrait que ça a été pris au Hardware Calendar, mais pour l'instant, comme on vient de la modifier. Donc, on voit qu'on va être proche du 7h35. OK. Fait qu'on va faire, on va aller en configuration, et là, on va faire notre paste, étant donné qu'on l'avait sauvegardé. On va sortir, et là, quand je vais faire mon show
NTP Association. On voit qu'on parle déjà à la personne. Et si je fais un show NTP status, OK, on voit que ça prend un peu de temps. On peut y aller de manière périodique, mais ça devrait quand même prendre beaucoup moins de temps que tantôt. OK, parce que l'association est déjà faite sur le 2.5 ici. Avec ça, lui, il se synchronise. Et là, à un moment donné, ici, ça va se synchroniser. Si on fait notre show clock detail, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va voir qu'on est encore en hardware tant que la clock ici n'est pas synchronisée. Quand on va travailler avec Packet Tracer, on se rappelle que des fois, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'amuser à accélérer le processus. Ici, vous vous rappelez, on peut faire des fast-forward et à partir de là, on voit qu'on peut améliorer la vitesse d'exécution. Dans un laboratoire, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier, on va faire notre configuration de NTP partout. On va vérifier avec notre show NTP Association si on parle à quelqu'un. Okay? Puis là, après, on va aller faire d'autres choses en attendant qui se synchronisent. Okay? Parce que attendre ici, ça pourrait être long. OK. Donc, on va compléter avec le commutateur. Pourquoi je veux faire le commutateur? Je veux faire des erreurs dans ma configuration pour vous montrer qu'est-ce que ça peut ressembler. On va aller en confuter. On va faire notre paste. Et là, vous voyez, au lieu de 2.25, je vais mettre 2.21. En d'autres mots, je vais me synchroniser sur une machine qui ne fonctionne pas. OK, fait qu'on va regarder qu'est-ce qui va arriver. Je vais faire un show clock detail. OK, on est sur le hardware calendar. Ici, il y a une petite erreur dans Packet Tracer. Ça ne devrait pas avoir le hardware calendar parce que un commutateur n'a pas de RTC ni de batterie pour ça. OK. On va faire un show NTP status. On va voir qu'il est non synchronisé. On va faire un NTP association. Et là, c'est ça qui est important. Vous voyez ici la ligne show NTP association. Présentement, on voit l'adresse que j'ai programmée. OK, fait qu'on voit le tilde. On voit le tilde ici qui dit configure. On voit l'adresse configurée. Et là, on voit reference clock. On voit init. OK. Et là, j'ai beau attendre. Je vais locker dans le fond la fenêtre. Et là, je vais faire ici désaccélérer. Vous voyez le temps ici, réseau va plus vite. OK, je vais le monter jusqu'à 23 minutes. OK. Et là, je viens ici, Show NTP Association. Le init n'a pas changé. Donc, je suis pas capable. Ça me donne l'indice que la personne n'est pas là à l'autre bout. OK. Bon, je n'essaierai pas de pigner ici, mais ça se peut que dans un autre réseau, vous allez pigner et ça va fonctionner le ping. Mais comme je dis, il y a une différence entre est-ce que j'ai une connexion Layer 2 et est-ce qu'il y a sur la place que j'essaye de communiquer, est-ce qu'il y a vraiment un NTP server? On va retourner en configure terminal. On va remplacer ça par 2.25 qui est dans le fond l'adresse du vrai serveur. Et on va regarder Show NTP Association. Et là, vous voyez, on a déjà quelque chose de différent. On a oui, l'adresse, mais ici, on a Reference Clock qui n'est plus en mode init. OK, donc, il est passé. Il y a eu une communication et il a été chercher de l'information sur le serveur NTP. OK, donc, il y avait quelqu'un qui attendait à l'autre bout pour des requêtes. Si je fais Show NTP Status, on voit ici qu'il est encore Unsynchronized. Même chose avec Show Clock Detail ici. Donc, on va accélérer le processus ici dans Packet Tracer. Comme je vous dis, quand vous allez faire des laboratoires ou des projets, vous pouvez laisser ça aller un petit bout. OK, on fait Show Clock Detail. On voit que maintenant, on est synchronisé. Et si on fait statut, on voit aussi qu'on est synchronisé. J'espère que ça vous a appris à comprendre un peu plus
les commandes show clock detail, show NTP status. On avait aussi fait le clock set. Show NTP association, super important. Est-ce qu'on a un ami à l'autre bout? OK. On se rappelle que les paquets UDP qui sont transmis, on peut y aller en simulation pour plus de détails. OK. Des fois, c'est le fun d'aller en simulation. On va ôter toutes les choses qui sont par défaut. On va aller dans Miscellaneous. On va faire NTP ici. Et à partir de là, ben, on va pouvoir capturer des paquets NTP. On peut arrêter directement. OK. On ouvre le paquet. Et vous voyez que les paquets se promènent sur le port UDP 123, destination 123. Fait que ça, c'est important de se rappeler que le protocole NTP, c'est du UTP sur le 123. Donc, dans nos zones ou dans nos access lists, c'est important de laisser passer cette information. Ben, merci beaucoup. À la prochaine.